public's out there throwing darts at a board sport. I don't throw darts at a board. I bet on sure things. You be ferocious! You be relentless! You know something? Remember, there are no shortcuts. Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder le sujet du Libor et la fin de son utilisation. Tout d'abord, qu'est-ce que le Libor? Le Libor, pour London Interbank Offer Rate, est un taux d'intérêt de référence utilisé sur les marchés. Concrètement, il s'agit du taux moyen auquel les banques sont prêtes à se prêter de l'argent. Autrement dit, il s'agit d'un taux de prêt interbancaire de référence et ce dernier est utilisé depuis les années 80, soit depuis plus de 40 ans, d'où son statut de taux de référence. Actuellement, fin 2021, le taux Libor USD 3 mois donnait un taux de 0,2178. Sur les 20 dernières années, ce taux a beaucoup bougé, notamment en période de crise, comme on peut le voir sur les pics du graphe. Mais au fait, comment a-t-il calculé? Il est important de comprendre sa méthode de calcul. Tout d'abord, il faut comprendre que les valeurs utilisées pour ce calcul se basent sur les déclarations de plusieurs banques, généralement des grandes banques internationales du monde entier. Il n'y a pas de remise en question des valeurs données. Concrètement, tous les jours, plusieurs banques vont soumettre le taux auquel elles sont prêtes à emprunter à une autre banque. Ensuite, les valeurs extrêmes sont enlevées et les valeurs restantes sont moyennées. Cela permet d'avoir un taux bien plus stable que s'il n'était calculé que pour une seule devise. Mais alors, s'il est utilisé depuis plus de 40 ans et semble stable, pourquoi le changer? Eh bien justement, le problème vient de la nature même de l'obtention des valeurs pour le calcul du Libor. La grande crise financière de 2008 a montré qu'un trop grand nombre de banques profitaient de donner leurs valeurs pour le calcul du taux pour manipuler ce dernier, suivant leurs intérêts. Un autre problème réside dans le volume sur lequel ce taux se base et le volume de produits financiers qui utilisent ce taux de référence. Par exemple, en 2019, le taux se basait sur un volume de transactions journalières d'environ 500 millions de dollars sur les marchés américains, alors que le taux était utilisé par la suite pour plus de 200 000 milliards de dollars sur les marchés américains, soit un ratio de 400 000. Mais alors, si le Libor a de nombreux problèmes, par quoi est-il remplacé? Le Libor est défini pour 5 devises différentes. Il sera donc remplacé par 5 nouveaux taux de référence. Le SOFR est le nouveau taux de référence pour les États-Unis. Le SONIA, lui, remplacera le GBP Libor de l'Angleterre. TONAR est le nouveau taux de référence pour le Japon. Le nouveau taux sans risque de la Suisse est le SARON. Et finalement, l'Ester est le nouveau taux de référence pour l'Europe. Faisons maintenant un zoom sur le SOFR et l'Ester. Bien sûr. Pour le SOFR, signifiant Secured Overnight Financing Rate, comme son nom l'indique, est un taux au jour le jour basé sur les transactions effectuées sur le marché des pensions du titre du Trésor américain, dans lequel les contreparties empruntent et prêtent des liquidités avec des titres du Trésor américain en garantie. Depuis son lancement officiel le 3 avril 2018, le SOFR a suivi la même tendance que le Libor, mais l'on constate bien qu'il présente un taux différent de ce dernier. Pour rappel, en date du 27 décembre 2021, le Libor USD 3 mois indiquait un taux de 0,22, alors que le SOFR donne un taux de 0,05. Tout comme le Libor, ce taux de référence possède des produits dérivés, comme les futurs. Par exemple, en date du 28 décembre 2021, le marché prédisait un taux 3 mois en décembre 2022 à 0,835. Son administrateur, enfin, est la Federal Reserve Bank of New York. Quant à l'Ester, il s'agit du taux à court terme de l'euro. Il sera utilisé comme taux sans risque pour la zone euro, remplaçant l'actuelle référence Euribor. Il s'agit de l'analogue européen du SOFR et est produit par la BCE. Outre les prêts interbancaires, il prend également en compte les dépôts de gros prêtés aux banques par des institutions financières non bancaires, telles que les fonds de pension et les compagnies d'assurance, ainsi que par les banques centrales non nationales. Nous parlons de remplacement, mais quand cela prend-il effet? C'est en mars 2021 que l'autorité britannique a confirmé la fin de l'utilisation des Libor Euro, CHF, JPY et GBP pour le 31 décembre 2021. Concernant le Libor USD, seules ses maturités 1 semaine et 2 mois sont concernées. Les autres cesseront d'être utilisés après le 30 juin 2023. Côté européen, il n'est pour l'instant pas prévu de décommissionner l'Euribor, mais sa méthodologie a été changée afin d'éviter ce remplacement. Mais alors,
Comment faire pour les contrats qui sont en cours et qui utilisent le Libor? C'est là un des enjeux majeurs de cette transition. Le Libor est le taux de référence le plus utilisé sur les marchés et de nombreux contrats dépendent encore de ce dernier. Il est donc nécessaire pour tous les acteurs de vérifier leurs contrats. Dans les contrats déjà existants, il y a une clause dénommée Fallback Language qui assure un plan B en cas de non-disponibilité du Libor. Cependant, ce dernier n'a pas été écrit pour un arrêt définitif du Libor, mais uniquement pour une interruption temporaire. De plus, il existe différents fallbacks suivant la nature des contrats et de la zone économique, ce qui rend la tâche encore plus ardue. Depuis le lancement du SOFR, les acteurs ont élaboré une solution afin de pouvoir passer des contrats encore sous Libor à un taux sans risque, en définissant notamment une nouvelle yield curve et des méthodes de repricing.